Shalom la famille, j'espère que vous portez bien. Francis Longa pour vous servir. Alors, nous voulons partager quelque chose, l'amour de Dieu dans nos relations, notamment en termes d'amitié. Je veux commencer par ce conseil qu'un ami m'avait donné il y a déjà beaucoup d'années derrière. Il m'avait dit, vois-tu Francis, si quelqu'un te choisit pour ami, désiste, mais toi plutôt choisis tes amis. Parce que celui qui te choisit pour ami lorsqu'il n'aura plus besoin de toi, il t'abandonnera. C'est plus tard que je vais mesurer la portée de ce conseil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons ici, au travers les opportunités que Dieu crée, plusieurs relations, mais comment comprendre celles qui reflètent vraiment l'amour de Dieu, la volonté de Dieu dans nos amitiés? Nous allons directement plonger nos regards dans les Écritures, notamment le livre de Samuel, chapitre 18, 1 Samuel, chapitre 18. Et ici, on nous parle de l'histoire de David et de Jonathan. Pour la petite histoire, David, qui est un héros de Saül, le père de Jonathan, se voit ici être l'ennemi du père de celui qui sera son meilleur ami. Et apprécier la qualité de cet ami, qui dira lorsque vous lirez au chapitre 20 de 1 Samuel, « Je connais mon père, j'irai vers lui, je sonderai son cœur. Et s'il a vraiment l'intention de te tuer, je t'informerai. » Si tu as une relation qui ne sait pas te préserver, si tu as dans ton entourage des personnes qui ne savent pas te dire des choses vraies telles qu'elles sont, même si elles ne te plaisent pas, sépare-toi de ce genre de personnes. Et toujours dans le chapitre 18 de 1 Samuel, on voit ici que ces deux personnes se sont aimées. Et les Écritures disent au point qu'ils se sont aimés comme leurs âmes. Ils se sont vraiment attachés. Et quelque chose de particulier se passe. Jonathan donne à David son manteau, ses vêtements, sa ceinture, son épée. Des choses très symboliques que nous n'allons pas aborder. Mais pour dire simplement que si tu as une amitié où il n'y a pas le sens du sacrifice, où c'est seulement toi qui te sacrifies pour cette personne et que jamais cette personne se sacrifie pour toi, sors de cette relation. Jonathan a fait tout pour maintenir la sécurité, la stabilité de son ami. Il a conseillé David. Pourtant, David qui était porté pour être le roi, Jonathan n'a pas vu cela comme de la rivalité, lui qui était fils même du roi. Et il a encouragé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit de toutes les façons, je connais la moralité de David. Alors que tu m'écoutes, quelle est la moralité des personnes qui t'entourent? Quelle est la moralité des personnes que tu considères comme amis? Est-ce qu'ils t'entraînent à désobéir aux parents? À plonger dans les addictions de drogue, de stupéfiants, d'alcool, de sexe? Ou que dirais-je encore? Si c'est le cas, sépare-toi. Proverbe 1, le verset 10. Mon enfant, si les méchants veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Comprends que c'est ta responsabilité de choisir les personnes avec qui tu t'associes, notamment tes amis. Ce sont des personnes qui rentrent dans notre intimité. Alors, il est vraiment judicieux de se poser de bonnes questions, de voir quels sont les apports. Parce que chaque association a des conséquences. Plus tard, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 13, on verra qu'ici, l'un des fils de David a fait une mauvaise association. Il s'agit d'Amnon, qui est amoureux de sa demi-sœur Tamar. Il a un ami qui s'appelle Jonadab. Il consulte cet ami et cet ami va, par des procédés de ruse, indiquer de quelle manière il devrait séduire sa sœur afin de la violer. C'est ce qui s'est passé, sauf que Absalom, son demi-frère, qui apprendra l'histoire, restera dans un silence total, attendra un bon moment, organisera une fête et au comble de la fête, pendant qu'il était bien ivre de vin, Absalom l'a frappé et il est mort. Un mauvais conseil, la finalité, c'est la mort. Tu dois comprendre que tes associations contribuent
à ce que tu devras avoir comme impact dans ta famille, dans la société, au travail. Mais pour un mauvais conseil, pour une mauvaise association d'amitié, la vie d'Amnon a été court-circuitée. Lui qui était appelé à la royauté, pourquoi pas, parce qu'il était fils du roi, sa vie a été arrêtée en chemin pour un mauvais conseil. J'aimerais que tu puisses maintenant faire le bilan de toutes tes amitiés. Où est-ce que tes associations t'ont conduit alors que tu écoutes cela? Pendant que tu m'écoutes maintenant, est-ce que tu es le médecin que tu voulais devenir? À cause d'une mauvaise association, peut-être qu'au moment où tu m'écoutes, tu n'es plus dans ce projet de vie que tu avais. Peut-être que tu avais des sous pour investir quelque part. Un ami est venu pour te conseiller et tout ton investissement a été détourné dans une chose qui te met dans des situations complexes aujourd'hui. Et pendant que tu écoutes ce message, quelle est la décision que tu prends? Moi, je vais t'aider. Sépare-toi de ces personnes. Sors de cette relation. Ne réfléchis plus. Ne regarde pas à tous les moments que vous avez passés. Oui, peut-être des moments de qualité, mais aujourd'hui, si tu en pleures, sors de là. Laisse-le, abandonne-la. Parce que ta vie en dépend. Je t'ai parlé d'Amnon, une vie a été court-circuitée. Toi, ta vie doit servir à quelque chose de positif. La Bible déclare, Dieu fait toutes choses pour un but, et même le méchant pour le jugement. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu finisses dans des pleurs. C'est pourquoi par ce message, renouvelle ton amitié avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.